Papy, s'il te plaît, tu peux me raconter une histoire? J'ai bien mu, ma fille. Écoute bien cette histoire qu'on me racontait à ton âge. Il était une fois Mokhtar, un homme pieux à qui on avait volé tout son argent. Le pauvre allait presque mourir de faim car il n'osait pas mendier. Pendant qu'il marchait dans une des ruelles de la capitale, il trouva un bracelet très précieux. Quelle chance! Il prit alors le bijou et se rendit au grand marché pour le revendre et en tirer une subsistance. Au marché, il trouva un vieil homme qui avait perdu un bien très important. Il décrivit sans faute le bijou que Mokhtar avait trouvé. Mokhtar lui rendit donc le bracelet en espérant recevoir quelque chose en retour. Mais le propriétaire prit le bijou, le remercia vivement et partit sans rien lui donner. Mokhtar fit alors cette invocation. « Ô mon Dieu, j'ai renoncé à ce bracelet pour toi, remplace-le-moi par quelque chose de meilleur. » Découragé, Mokhtar décida de quitter la capitale en montant sans autorisation dans un grand voilier. Le voilier prit le large. Mais Mokhtar était si heureux de quitter la capitale et tous ses soucis qu'il ne remarqua pas que le ciel commençait à s'assombrir. Et soudain, l'embarcation fut détruite en 1000 morceaux par une vague immense. Par la grâce de Dieu, Mokhtar survécut et s'accrocha à un morceau de bois flottant à la surface de l'eau. Il dériva ainsi plusieurs jours, complètement affamé et épuisé. Il échoua finalement sur une petite île habitée. Après avoir recouvré ses esprits, et malgré son épuisement total, il avança péniblement sur le sable humide. Mokhtar aperçut alors une petite mosquée au bord de la plage. Il y pria de tout son cœur, ce qui le soulagea énormément des peines qu'il venait de subir. Puis il se mit à réciter à voix haute des versets du Coran. À la sortie de la mosquée, il rencontra un nounours. Ça te fait rigoler, petite canaille, hein? Allez, laisse-moi continuer. À la sortie de la mosquée, donc, il fut surpris par un villageois qui lui demanda « Je t'ai entendu à la mosquée. Tu lis bien le Coran, masha'Allah. Pour l'amour de Dieu, enseigne-le à nos enfants. » Mokhtar commença à le leur enseigner et leur apprit même l'écriture arabe. Très satisfaits, les villageois décidèrent de lui donner un salaire. Plus tard, le villageois fit une confidence à l'homme. Il y a dans notre village une orpheline dont le père, récemment décédé, était un homme très honorable. Je suis maintenant son tuteur. Elle a entendu parler de toi. Voudrais-tu la rencontrer ? Mokhtar répondit « Je m'en remets à Dieu et accepte cette invitation. » Le villageois organisa une rencontre sur le bord de la plage. Mokhtar fut émerveillé par la beauté de la pudique jeune femme et il en loua Dieu. Mais son attention fut surtout portée sur le magnifique bracelet qui ornait le poignet de la demoiselle. Il ressemblait comme 2 gouttes d'eau au bijou qu'il avait trouvé à la capitale. Le jeune homme lui demanda alors « Pourrais-je savoir d'où te vient ce bijou ?» La jeune femme lui raconta qu'il y a peu, son père perdit ce bracelet lors d'un voyage vers le continent. Un jeune homme le lui avait rendu et, depuis ce jour jusqu'à sa récente mort, le père invoquait sans cesse Dieu de donner à sa fille un époux aussi bon que cet homme. Mokhtar dit alors « Gloire à Dieu, je suis cet homme. Et je suis prêt à demander ta main, Inch'Allah. » Elle s'est endormie, mon chéri. Barakallahu fik. Fik al-baraka. C'est dommage, j'aurais aimé lui raconter la morale de cette histoire. Ce sera pour demain, Inch'Allah.